Et à présent, nous recevons sur ce plateau Lucien Ouedraogo, qui est chargé de programme de l'ONG suédoise Diakonia. Et nous le recevons dans le cadre d'un atelier sur la capitalisation de la contribution de la société civile à la réussite des élections, l'expérience de la CODEL, bilan et perspective. Une activité est prévue les 9 et 10 février. Et comme vous le savez, l'ONG Diakonia est l'un des facilitateurs de la mise en œuvre de la CODEL. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Alors, les élections du 29 novembre 2015 ont abouti à l'élection de Rochmark Christian Kaboré comme président. Au niveau de la CODEL, quel bilan général, quelle appréciation générale faites-vous du processus électoral? Nous apprécions très favorablement le processus électoral qui a conduit à l'organisation d'élections dont les résultats ont été acceptés par tous les acteurs. Nous nous félicitons pour le travail abattu par tous les acteurs et c'est le lieu pour nous de reconnaître et de saluer le travail de la CENI, du Conseil constitutionnel, mais également de féliciter les candidats à ces élections qui ont fait preuve d'un esprit de maturité. Nous voulons également féliciter l'ensemble du peuple burkinabé, les électeurs qui sont allés dans les bureaux de vote exprimer librement leur choix. Alors, pour revenir à l'atelier de capitalisation organisé par la CODEL, quels sont les objectifs visés? Comme nous l'avons dit, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, la CODEL, a fait un travail remarquable pendant ces élections. La CODEL a pu mobiliser plus de 6000 observateurs qui ont été déployés dans les bureaux de vote et il se devait, après ces élections, de faire un regard rétrospectif, de réunir l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, je veux parler de la CENI, je veux parler du Conseil constitutionnel, mais également les autres acteurs que sont les organisations de la société civile. Ça sera l'occasion pour tous ces acteurs de s'asseoir et de réfléchir, de revoir l'expérience du processus électoral dans le cadre de ces élections. Qu'est-ce qui a marché? Auquel cas nous pouvons continuer dans ce sens. Qu'est-ce qui mérite d'être amélioré? Auquel cas il faut proposer également des solutions. Donc cet atelier des 9 et 10 février permettra à l'ensemble des acteurs de pouvoir apprécier, de pouvoir aussi partager, échanger sur l'expérience inédite de la CODEL, à savoir la Situation Room, et également jeter les bases pour l'avenir. En termes de perspective, les participants à cet atelier vont également réfléchir sur comment ils vont s'organiser pour les élections municipales à venir et également pour d'autres perspectives que nous pourrons éventuellement aborder. Alors, parlant d'élections municipales, est-ce qu'au niveau de Diaconia, vous y travaillez déjà? Il faut dire que Diaconia met en œuvre un programme d'appui au processus électoral. Ce programme couvre la période 2015-2018 et après les élections couplées présidentielles législatives, nous nous préparons encore pour les élections municipales du 22 mai. Il s'agira de continuer à accompagner les acteurs du processus électoral. Il s'agira d'appuyer la CODEL, d'appuyer également la CENI et le Conseil d'État. Vous savez que c'est le Conseil d'État qui est juge du contentieux électoral en matière d'élections locales. Donc ces acteurs vont bénéficier encore de l'accompagnement de Diaconia pour la réussite de ces élections locales. Pour les élections locales, comme nous l'avons fait pour les présidentielles, avec une situation room qui nous permettait de recueillir les données en temps réel, de corriger les irrégularités et dysfonctionnements. Pour les élections locales, il s'agira également de faire des situation rooms, mais au niveau de chaque région, pour pouvoir suivre les spécificités de chaque région et nous allons centraliser toutes ces données que la CODEL pourra superviser à partir de sa base à Ouagadougou. Alors, comme perspective, en plus des préparatifs des municipales, il y a le présimètre qui sera officiellement présenté. Alors, c'est quoi le présimètre?
Il faut dire aussi que l'une des innovations que Diaconia a voulu introduire, c'est cet outil qu'on appelle le Présimètre. Il s'agira de permettre aux populations de faire un suivi citoyen des politiques publiques prioritaires. Il s'agira de permettre aux populations de la ville ou des campagnes de pouvoir s'imprégner du contenu du projet de société du président, de pouvoir également s'imprégner du contenu de la déclaration de politique générale du Premier ministre, de pouvoir également s'imprégner du contenu du plan national de développement économique et social qui est le référentiel qui va remplacer la SCAD. La population pourra donc suivre la mise en œuvre de ces politiques. Elles pourront le faire à travers l'Internet pour ceux qui ont la connexion, mais nous savons également qu'une partie importante de notre population se trouve en milieu rural et nous allons organiser ce que nous appelons des espaces de dialogue et d'interpellation communautaire pour permettre à l'ensemble de ces citoyens-là de pouvoir se prononcer, de pouvoir aussi faire des propositions constructives pour aider à la construction, au développement du Burkina Faso. Alors, pour revenir à l'organisation de la présidentielle du 29 novembre 2015, concrètement, quelle a été l'implication, la contribution de Diaconia dans la réussite de ce challenge qui a été relevé par la CODEL? Nous avions, dans le cadre de ce programme d'appui au processus électoral, accompagné les acteurs. Et au niveau de la CODEL, je prendrai uniquement le cas de la CODEL, il s'agissait de faciliter le regroupement des organisations de la société civile burkinabé. Ainsi donc, les organisations de la société civile actives dans le domaine électoral se sont réunies, regroupées à travers la CODEL. Et Diaconia a donc facilité la mise en œuvre de cette CODEL. Diaconia a accompagné techniquement et financièrement la mise en œuvre de la Situation Room. Vous avez entendu parler de cette plateforme 3W Burkina Vote pendant les élections. La CODEL a déployé plus de 6000 observateurs sur le terrain et ces observateurs remontaient en temps réel. Et grâce au partenariat qu'il y avait entre la CODEL et la CENI, lorsque des dysfonctionnements ou irrégularités étaient remontés, la CENI prenait des dispositions pour corriger ces dysfonctionnements au lieu d'attendre la fin du processus pour consigner ces recommandations dans un rapport qui ne serviront plus pour le scrutin en cours. Donc, Diaconia a facilité la mise en œuvre de la CODEL. Diaconia a apporté l'expertise technologique nécessaire pour que cette plateforme-là soit une réalité au Burkina Faso. Alors, vous le disiez à l'instant même, Diaconia qui a facilité la mise en œuvre de la CODEL. On sait qu'en 2016, il y aura des élections dans des pays de la sous-région, notamment le Niger, le Bénin. En tant que, donc, est-ce que vous pensez que la CODEL pourrait exporter ce savoir-faire-là qu'ils ont acquis à l'issue des élections de 2015 dans ces différents pays où Diaconia est implanté? Je dirais que la CODEL gagnerait à exporter cette expertise. Il faut dire que nous aussi, nous avons appris de l'expertise des autres pays. Nous avons fait des voyages d'études pour voir des pays qui ont expérimenté ce dispositif et qui l'ont réussi. Nous avons enrichi donc ces différentes expériences. Nous pensons avoir réussi l'expérience pour ce qui est du Burkina Faso et nous espérons pouvoir vendre cette expertise également aux pays voisins. Je pense notamment au Bénin, je pense également au Niger. Alors une autre question, comment est-ce que Diaconia juge le rôle de la société civile dans l'instauration de la démocratie au Burkina Faso? Nous pensons que la société civile joue son rôle de veille, ce qui est un travail important, et nous espérons que la société civile va continuer à jouer ce rôle de veille après la transition. La société civile va continuer à accompagner les autorités, à accompagner le gouvernement tout en gardant son indépendance. C'est cela également qui fait la spécificité de la société civile
Et nous ne voulons pas d'une société civile qui va se retrouver dans les partis politiques, qui va s'inféoder aux partis politiques, mais nous travaillons, mais nous accompagnons donc cet effort pour avoir une société civile indépendante, pour avoir une société civile crédible et pour avoir une société civile qui apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Merci Lucien Ouedraogo, nous sommes au terme de cet entretien. C'est moi qui vous remercie. À l'instant, je recevais Lucien Ouedraogo, qui est chargé de programme de l'ONG suédoise Diakonia. Et c'est avec lui que nous refermons ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.